On part à présent à Moscou retrouver notre correspondant Julian Colling. Bonjour Julian, comment la Russie de Vladimir Poutine accueille-t-elle le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ? Eh bien, on pourrait résumer ça en deux mots, intérêt et prudence à la fois. Prudence, pourquoi ? Eh bien, parce que de l'avis de la presse russe, notamment, qui parle beaucoup de l'investiture de Donald Trump hier et aujourd'hui, eh bien, on ne sait pas réellement quoi attendre en Russie, donc de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Il y a bien sûr plus d'enthousiasme tout de même qu'en cas de réélection de Joe Biden, par exemple, avec qui les relations, bien sûr, étaient au point mort et représentaient un peu le degré zéro des relations entre la Russie et les États-Unis. Avec Trump, bien sûr, c'est un peu différent. Il y a plus d'enthousiasme, mais encore une fois, voilà, le côté imprévisible également de Donald Trump ressort beaucoup dans la presse russe. On ne sait pas réellement, encore une fois, sur quel pied danser ici en termes de relations russo-américaines. Et on peut aussi dire que, voilà, du côté de Vladimir Poutine également, c'était des déclarations assez mesurées. Également du côté du ministère des Affaires étrangères russe, les déclarations sont très prudentes jusqu'à présent. Poutine qui a tout de même hier, lors d'une réunion avec le Conseil de sécurité russe, salué l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, salué sa victoire, en restant relativement prudent, encore une fois, dans les attentes russes sur l'arrivée de Trump au pouvoir. Donc. Vladimir Poutine s'est dit ouvert à un dialogue sur la question ukrainienne. Ce sera le prochain point de négociation entre les deux dirigeants ? Oui, bien sûr, le dossier ukrainien est effectivement, évidemment central. Et voilà, on sait que pour Vladimir Poutine, par contre, l'important pour la Russie, c'est tout de même de garder les bases des négociations de son côté et, on va dire, obtenir un accord favorable à la Russie, qui, bien sûr, progresse également sur le terrain ukrainien. Et c'est ce qui est ressorti également des propos de Vladimir Poutine, je le disais hier, qui a salué l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, sa victoire, mais a également, on va dire, posé des conditions en disant que pour la Russie, il était inacceptable de concéder quoi que ce soit pour l'instant à l'Ukraine. Et je cite également pour Poutine, eh bien, il s'agit d'obtenir une paix durable et non pas une trêve seulement dans le conflit. Donc on peut finir en disant que certaines rumeurs ici, certains circulent à Moscou sur une possible réunion, un prochain sommet peut-être entre les deux présidents. Mais pour l'instant, rien de concret sur ce dossier. On voit que les deux positions, également russes et américaines, restent relativement fermes sur ce dossier. Un dernier élément aussi qu'on peut donner, c'est selon différents officiels russes, eh bien, ils ont remarqué que l'équipe de Donald Trump a assez peu cité l'Ukraine et assez peu mentionné l'Ukraine lors des dernières semaines. C'est donc que pour l'instant, il semblerait que la priorité pour Trump n'est pas réellement le dossier ukrainien et peut-être la Chine. Et donc la Russie, encore une fois, reste prudente, attend de voir des différents contacts, peut-être différents signaux de la part de l'équipe arrivante à Washington, avant peut-être d'organiser un prochain sommet. On sait que la Turquie ou également la Suisse également se sont déjà posés candidats pour accueillir une prochaine rencontre entre les deux présidents. Mais pour l'instant, rien n'est encore officiel ni lancé. Merci Julian Colling pour ces précisions depuis Moscou.